comité d'organisation que je vous adresse mes salutations chaleureuses. Je l'ai déjà dit, nous sommes rassemblés cet après-midi pour écouter un homme, un enseignant-chercheur, un syndicaliste. Il a commencé sa activité syndicale au niveau du SNEC, le syndicat des enseignants-chercheurs. Ensuite, il a contribué après au dialogue de 2014 à Ngongé à créer la Confédération dynamique unitaire. Ce compatriote a montré son engagement pour le travailleur, pour les travailleurs en général, et pour le Gabon. Parce que quand tout le monde disait que le pays allait bien, il a eu le courage de dire son intime conviction et de dire que le pays n'était plus dirigé par celui qui avait été élu. Et nous ne savons pas exactement ce qu'il nous dira aujourd'hui, mais pour le moment, si vous permettez, je vais inviter, sous vos acclamations, l'homme de Dieu, le président Lecourt, qui va recommander ces moments entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Tu es le seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Seigneur, nous le savons, ta main est sur le Gabon. Seigneur, que ton esprit d'amour vienne gouverner le Gabon pour que l'amour entre les Gabonais soit effectif et actif. Merci Seigneur pour ta présence dans ces lieux. Merci Seigneur pour le courage que tu as donné à ceux qui vont avoir à parler. Merci Seigneur de ce que ces moments soient des moments solennels et des moments de réunification pour que l'unité règne au Gabon, pour que la joie soit au Gabon. C'est au nom de Jésus, en vertu de son œuvre magnifique à la croix du Mont Calvaire que nous avons prié. Dites Amen. Amen. Nous avons été conviés en cette salle par le président Jean-Rémy Yama. Tout à l'heure, je rappelais que Jean-Rémy Yama est un Gabonais. Un Gabonais qui a fait ses études et est devenu enseignant-chercheur. Il sert depuis sa sortie à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à l'USTM. Et très tôt dans sa carrière, il s'est engagé dans la lutte syndicale. Il est donc devenu le président du SNEC, du syndicat des enseignants-chercheurs. Et par la suite, dans sa volonté de voir les agents publics et travailleurs en général engagés dans le mouvement syndical, il a rassemblé d'autres camarades pour créer la Confédération dynamique unitaire. Je l'ai également dit tout à l'heure. Dans le cadre de cette lutte, il y a eu un acharnement à son endroit du système Bongo PDG. Parce que c'est un homme courageux, parce que c'est un homme déterminé, parce que c'est un homme engagé. Et il a été victime de cette haine viscérale développée par certains Gabonais qui ne sont pas d'accord quand il y en a qui pensent différemment d'eux. Il est là en prison. Malgré cette prison, son engagement était encore plus fort. Et à l'arrivée du CTRI, il a été libéré. Après le 30 août, il a été nommé sénateur au second tour, après que d'autres Gabonais qui avaient compris son engagement se sont prononcés sur la toile pour s'interroger pourquoi cet homme charismatique n'a pas été nommé au Parlement qui avait été mis en place par la transition. Malgré sa nomination au Parlement, le président Yama n'a pas perdu son engagement. Il n'a pas perdu sa détermination. Il a continué dans ses convictions et dans sa volonté de voir au Gabon tenir compte de tous les Gabonais.
Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas ce qui va venir. J'ai tenu à rappeler ces quelques lignes de sa vie que plusieurs d'entre vous connaissez. Et c'est pourquoi je vous invite à acclamer pour son courage et sa détermination, le président Jean-Denis Kamara. Merci. Merci à tout le monde d'avoir répondu à mon invitation, aux sages qui sont là, aux responsables politiques, aux camarades syndicalistes, aux Gabonais, tout court, qui sont là, à la famille également, qui est là. Merci. C'est une conférence de presse dont je vais lire d'abord le propos introductif, qui va être un peu long, mais et ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, chers officiels, chers invités présents dans cette salle et participants de loin, peuple gabonais, la conférence de presse de ce jour revêt à divers titres un tournant décisif pour l'homme public que je suis depuis un quart de siècle. Avec mon élection en 1999, à la tête de la section SNEC-USTM et du collectif des enseignants et chercheurs de l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Vous connaissez donc que l'homme que je suis a déjà parcouru un long chemin, façonné au gré des remodelages de lutte, des avatars, des aspérités et des contextes mouvants que nous offre la vie. J'assume ce long chemin que je condense en un assemblage d'expériences fort enrichissantes que Dieu le Tout-Puissant a mis à ma disposition. Donc, en ce moment, c'est pourquoi, avant d'entrer dans le vif de cette conférence de presse, je voudrais premièrement rendre grâce à Dieu pour sa bonté et sa grâce en continuant de me donner le souffle de vie et la force d'aller de l'avant. Qu'il demeure à tout jamais la boussole de mon avenir. Deuxièmement, je tiens à préciser que le présent propos introductif à cette conférence de presse a caractère de déclaration qui fixe officiellement le nouveau cap que j'ai décidé d'emprunter pour poursuivre mon combat au service de la justice sociale et de la construction d'un état de droit véritable qui fait tant de faux à notre pays. En effet, l'épanouissement de la communauté rejaillit sur chacun des êtres qui la composent. Dans nos sociétés traditionnelles, c'est le principe fondamental qui a engendré un système vertueux, garantissant en conséquence l'harmonie et le progrès à tous. La communauté qui s'appropriait également les atouts fournis par la nature était porteuse de partage dans l'effort, permettant ainsi à l'être humain de satisfaire trois sortes de besoins premiers. Se substanter, c'est-à-dire se nourrir, s'abriter, se vêtir. Cette satisfaction
était obtenu par le travail dans la forêt. Dès les premiers lieux de soleil, au crépuscule, en pratiquant la chasse, la pêche et l'agriculture, en extrayant des matières premières pour l'artisanat, l'éclairage, le chauffage, la médecine, etc. Bref, nos valeurs sociales encore fortement ancrées dans les milieux ruraux font du travail l'épicentre de la dignité et de l'émancipation de l'homme. Et c'est pour cette raison que l'institution de l'école a toujours été perçue par nos parents, dès l'indépendance du pays en août 1960, marquée par la pénurie chronique de compétences nécessaires au développement, comme un vecteur pour accéder à un emploi moderne. Cette perception a été transmise à chaque génération en attendant que l'État, de son côté, se substitue à nos communautés traditionnelles, par son rôle régalien de garant d'un système vertueux de promotion du travail pour tous. Il n'y a pas à avoir honte, ou encore, il n'y a rien de chimérique de penser ainsi, compte tenu des ressources naturelles immenses que regorge notre pays. Le pétrole, le manganèse, ainsi de suite, que Dieu, le Tout-Puissant, a doté le Gabon et de sa faible population. Des pays ayant les mêmes caractéristiques. En l'occurrence, je prends l'exemple du Qatar, Oman, le Koweït, n'ont-ils pas garanti gratuité complète de l'école et de la santé, bourse d'études à tous, plein emploi et protection sociale maximum à leurs habitants? Depuis l'accession du Gabon à l'indépendance, l'espérance du peuple, construite autour d'un État plaçant l'homme au centre de ses préoccupations, s'est estompée au fur et à mesure que les errements des gouvernants devenaient aigus. La gabegie, le détournement des deniers publics, le népotisme, le clientélisme, etc. J'ai été précocement imprégné de cette désespérance durant mes années universitaires, à l'USTM entre 1986 et 1988. Quand j'ai ressenti dans mon entourage les effets négatifs de l'austérité générée par l'application des plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international à partir de 1988. Résultat des errements de nos gouvernements. A-t-on déjà entendu que les pays cités plus haut ont demandé l'assistance du FMI pour des plans d'ajustement structurel afin de corriger les déviances de leur gouvernance? La réponse, chers journalistes et chers officiels, nous l'avons. Il n'y a que le Gabon qui est adepte des cures d'austérité dont les premières victimes sont les populations. Les enseignants et chercheurs du Gabon, donc nés de la fusion du collectif des enseignants du supérieur, s'est mis en place, donc il s'agit du collectif, pour lequel je prendrai la tête de ce mouvement en 1992. En 2002, lorsque le gouvernement venait de dissoudre par ordonnance les collectifs, le collectif des enseignants et chercheurs du Gabon s'est fondu dans le SNEC et Feu Apollinaire Essonneau, ancien secrétaire général du SNEC, installa le bureau du dit collectif comme le nouveau bureau du SNEC. C'est dans cette circonstance historique que j'accède à la présidence du SNEC. Après un détour dans le monde politique, en me présentant notamment en 2006 aux élections législatives pour le compte de l'UGDD, contre le secrétaire général du PDG, j'ai décidé de me recentrer dans le syndicalisme car je me sentais plus utile dans ce combat. Dans cet ordre,
Mon engagement syndical est allé au-delà de ma corporation. Le contexte de grève quasi généralisée dans l'administration publique, dans le secteur privé, entre 2013 et 2014, et le dialogue social d'Angondje en novembre 2014, janvier 2015, va m'offrir l'occasion de découvrir que tous les travailleurs du Gabon connaissent le même traitement de mépris de leurs employeurs. Des rencontres et échanges fructueux avec d'autres leaders syndicaux durant le dialogue social d'Angondje, l'idée de créer la Confédération syndicale dynamique unitaire va germer. Le 15 janvier 2015, ce projet s'est réalisé, accompagné aussitôt par la mise en place d'un dispositif répressif sans précédent contre ma personne par le gouvernement. En effet, Dynamique Unitaire est devenue rapidement la plus grande et la plus crédible des confédérations syndicales au Gabon, sans reculer face à la corruption endémique, aux menaces physiques et aux pressions psychologiques. Dès février 2015, Dynamique Unitaire a déclenché une grande grève qui paralysera l'administration publique et qui débouchera sur la mise en place du nouveau système de rémunération dans la fonction publique dès juillet 2015. Mon combat avec Dynamique Unitaire a persisté dans la dénonciation du nouveau système de rémunération qui ne prenait pas en compte l'arrimage de la pension retraite. Ce combat a dérangé les plus hautes autorités de l'État qui m'ont alors prêté un destin politique national susceptible de déstabiliser leur champion Ali Bongo Onimba, contesté par le peuple. L'appareil répressif s'est alors déclenché, marqué dans un premier temps, en 2015, par des procédures judiciaires les plus insensées les unes des autres en rapport avec l'affaire des parcelles d'Angondje des enseignants et chercheurs regroupés au sein de la SCI Serpentin, dont je suis l'un des co-gérants. Aux fins de m'intimider, les sécurocrates les plus irréductibles du régime ont définitivement été convaincus de me museler. Quand mon combat syndical est devenu citoyen avec la création du mouvement témoin actif en juin 2016, organe spécialisé de Dynamique Unitaire qui milite pour le respect des droits de l'homme comme vecteur de bonne gouvernance. Les écoutes téléphoniques, les menaces anonymes et les filatures permanentes ont connu leur épilogue le 9 juillet 2016, avec mon arrestation et celle de 2 de mes compagnons de lutte au rond-point de la démocratie à la sortie d'une assemblée générale, et notre placement sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville pour des motifs fallacieux de troubles à l'ordre public, etc. Libéré 3 mois plus tard, en octobre 2016, sans procès, j'ai repris aussitôt mon combat de pèlerin dans la lutte pour la dignité du travailleur en dénonçant, dès janvier 2017, l'imminence des mesures d'austérité suite à la conférence des chefs d'État de la CEMAC en décembre 2016. En dépit des démentis du gouvernement, soutenu par des syndicats à sa solde, j'ai sillonné le pays avec Dynamique Unitaire pendant 1 an et demi pour mobiliser les Gabonais dans le but de les préparer au moment venu à s'opposer à cette politique d'ajustement structurel. Finalement, en juin 2018, les mesures d'austérité ont été annoncées, dont la baisse des salaires des agents publics. Au cours d'une assemblée générale mémorable, Dynamique Unitaire a fait reculer le gouvernement et suite à la saisine de la Cour constitutionnelle en juillet 2018, aux fins d'annulation des dites mesures, a obtenu le 30 octobre 2018 la décision rendant illégale toute cette politique d'austérité
Malheureusement, le gouvernement a allègrement violé cette décision de justice, appliquant sans état d'âme ces mesures d'hostilité qui ont fermé les portes d'un premier emploi à des milliers de jeunes Gabonais déjà confrontés à l'effondrement des débouchés dans le secteur privé. La pandémie à Covid-19 n'a pas refroidi mes ardeurs, surtout du fait que les gouvernants en ont profité pour accroître les atteintes aux droits fondamentaux et pour siphonner encore plus les caisses de l'État. C'est dans cet élan que je me suis associé à une plainte collective déposée en janvier 2020 au parquet de Libreville contre Noureddine Bongo Valentin pour des détournements de fonds publics, faits de corruption active et passive, corruption d'agents publics étrangers, blanchiment des capitaux, de criminalité financière en bande organisée ou encore d'associations de malfaiteurs. Aux côtés du COPIL citoyen, dont je suis l'un des membres fondateurs, j'ai porté le flambeau de dynamique unitaire dans la réussite de la ville morte du mercredi 15 décembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national pour refuser de cautionner l'obligation du vaccin contre la Covid-19 et toutes les restrictions de liberté prises par le gouvernement. Cet activisme, dans un contexte de fragilisation du régime depuis le 24 octobre 2018, a à nouveau inquiété les sécurocrates qui ont instrumentalisé l'appareil judiciaire aux ordres. L'affaire de la SCI Serpentin a ainsi été réactivée. Et le 27 février 2022, au moment de mon embarquement à l'aéroport international Léomba, en partance pour Dakar, j'ai été kidnappé et abusivement placé sous mandat de dépôt pour abus de confiance en mars 2022 et en juin 2022 pour détournement des fonds publics dans une affaire de marché public passée entre la SCI Serpentin et l'État gabonais. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers officiels, chers invités présents dans la salle et participants de loin, peuple gabonais, je ne reviendrai plus sur les pénibilités de 18 mois de détention préventive que vous connaissez tous. Je m'appesantirai en revanche sur le fait que cette incarcération a été une mise à l'épreuve voulue par Dieu, une retraite spirituelle forcée qui s'est présentée comme un moment d'introspection profonde, explorant mes contradictions internes. Cette incarcération m'a empêché d'exercer quasiment la moitié de mon dernier mandat de président de Dynamique Unitaire. Mandat qui s'est soldé par une démonstration à la face de mes bourreaux de la légitimité de mon combat à travers ma victoire écrasante aux élections législatives du 26 août 2023 dans le canton Ogooué-Aval. Contre le candidat du Parti démocratique gabonais, député sortant de surcroît, avec le soutien populaire exceptionnel porté sur le terrain par les membres de Témoins Actifs, je suis entré dans le livre Guinness des records en devenant ce 26 août 2023 le seul vainqueur à une élection législative étant en prison. Pour cette victoire, par cette victoire, œuvre du Très-Haut, j'ai depuis la prison compris
que la fin de mon mandat syndical correspondait au début d'une nouvelle aventure. En même temps, je croyais que cette aventure n'était pas opportune pour l'instant, compte tenu que la transition qui démarrait était censée porter les espérances du peuple pour lui redonner l'honneur et la justice qu'il recherche tant depuis l'accession à l'indépendance. J'ai cru sincèrement que l'avènement d'une rupture j'ai cru sincèrement à l'avènement d'une rupture avec l'ordre passé. Cependant, après une longue observation, depuis ma sortie de prison le 5 septembre 2023, conjuguant méditation, échange avec des proches et interpellations provenant de divers citoyens, je suis au regret de constater le retour en grande pompe d'un ordre passé qui devient avec indécence notre présent, avec le risque certain, si rien n'est fait, qu'il s'impose comme notre futur. Souvenez-vous de ce que j'avais déclaré le 25 septembre 2023 et publié par Gabon Media Time. Je cite: « Je suis conscient que les ténèbres qui ont été chassées le 30 août 2023 vont par tous les moyens tenter de revenir sous d'autres formes pour faire déraper la transition. C'est la raison pour laquelle le peuple doit rester vigilant tout en soutenant sans réserve les nouvelles autorités en leur rappelant chaque fois que ce sera nécessaire leurs engagements. » Fin de citation. 16 mois après cette déclaration, quel bilan faisons-nous sur le retour des ténèbres sous d'autres formes, le respect des engagements pris? Sur le retour des ténèbres, je puis affirmer qu'il gagne du terrain. Les dernières nominations en sont une illustration. Les nominations en Conseil des ministres sont de plus en plus décriées. Et le dernier semi-remaniement du gouvernement s'est matérialisé par le renforcement de position de ceux qui, pour moi, représentent les ténèbres. Nous sommes en partie responsables de ce retour en force des ténèbres. Il s'agit de la vraie société civile et des vrais partis politiques de l'opposition d'avant 30 août 2023. En effet, je considère que nous avons mis trop d'eau dans notre vin, à tel point que nous avons renoncé à nos valeurs de justice, d'honneur et d'intégrité. Nous aurons dû être fermes au lendemain du 30 août 2023 avec les autorités de la transition pour refuser le mélange de la lumière que nous représentons avec les ténèbres qui venaient d'être chassées. L'inclusivité se révèle être une très mauvaise chose. Dieu lui-même recommande la séparation du bon gré de l'ivraie. Quant au respect des engagements pris, nous attendons et restons vigilants. Mon soutien au CTRI est sans ambiguïté. Il se poursuivra jusqu'à la fin de la transition dans le respect de
tous les engagements pris. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers officiels, chers invités présents dans cette salle et participants de loin, peuple gabonais, cette régénération du pédégisme, promoteur du chômage, des inégalités, du cynisme, des détournements des fonds publics et des atteintes aux droits de l'homme, achève mes hésitations et m'amène à prendre acte de la destinée que Dieu a prévue pour moi. C'est pourquoi ce dimanche 26 janvier 2025, j'ai décidé de prendre pied dans l'arène politique en vous présentant aux côtés de mes compagnons le vaisseau de mon nouvel engagement, le Parti national pour le travail et le progrès, en abrégé PNTP. Le PNTP, pour nous, est une émanation de Dieu. Il plonge ses racines dans la tradition, l'histoire du Gabon, les valeurs sociales des peuples bantous et les idéaux du syndicalisme. Il fait sienne les valeurs de l'union, travail, justice, proclamé par la République gabonaise et l'esprit porté par le refrain de son hymne national. Le PNTP est né de la rencontre entre une pensée critique riche et diverse et l'action du mouvement ouvrier qui, depuis 1990, ont porté une contestation de l'organisation sociale façonnée par 22 années de monopartisme et ses réminiscences continues, et qui ont défendu le projet d'une société solidaire dont tous les membres jouissent des mêmes droits. Le PNTP revendique les espérances de la Conférence nationale de 1990, l'héritage de la République avec la Charte des libertés de 1990 et la Constitution de 1991, le souvenir de Martine Oulabou de 1992 et de Louis-Patrick Hassan Mombo de 2021, martyr de l'éducation nationale et des grandes conquêtes sociales des travailleurs de 1993, 1994, 2006 et 2015 avec le retour du syndicalisme, la révision du Code du travail, l'augmentation du SMIC et le nouveau système de rémunération dans la fonction publique. Le PNTP s'approprie les grandes batailles politiques et intellectuelles pour la liberté et la justice des événements de la gare routière à Libreville de 1981, aux contestations post-électorales entre 1993 et 2023. Il fait sienne la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les ambitions du PNTP sont plus que jamais d'actualité. Pour les travaillistes, l'être humain est un être doué de raison, libre, un être social qui grandit
de sa relation avec les autres, ouvert à toutes les potentialités. C'est pour cela que les conditions dans lesquelles il vit sont essentielles. Bâtir un Gabon nouveau et meilleur, respectant la dignité de la personne humaine, garantissant une redistribution équitable des richesses, le travail et la protection sociale pour tous, et assurant la sauvegarde de l'environnement, est la tâche première des travaillistes, celle qui motive un engagement renouvelé pour le progrès au fil des générations. Par-delà les moyens mis en œuvre qui, eux, se formulent différemment dans le temps selon les enjeux et les problèmes. La social-démocratie au Gabon veut être une pédagogie de l'action, une promesse d'avenir pour le Gabon. C'est ce vaste courant d'idées qui inspire la devise du PNTP. Amour, travail, progrès. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, chers officiels, chers invités présents dans la salle et participants de loin, peuple gabonais, je ne saurais terminer ma déclaration sans lancer un appel solennel aux Gabonais. Quelle que soit leur origine et leur classe sociale, à se rassembler dans le PNTP. Je n'ai pas changé. Et avec l'aide de Dieu, je ne changerai pas. Mes convictions sont restées intactes, ainsi que mon engagement, ma détermination à défendre la justice. Je suis le même, Yama Jean-Rémy, qui avait dit non en 2016 à un de mes avocats, qui disait que la seule façon pour moi d'éviter la prison était de simuler un malaise pendant l'interrogatoire du juge d'instruction. Je suis toujours le même. Celui qui avait dit au procureur de la République en 2023 que la prison n'est pas faite pour les chiens, elle est faite pour les hommes, et je suis un homme. Mandela est resté 27 ans en prison, il en est sorti. Quel que soit le temps que vous allez me garder, je finirai par sortir. De la même façon que je n'ai pas déçu les enseignants-chercheurs dans le cadre du SNEC, de la même façon que je n'ai pas déçu les travailleurs dans le cadre de Dynamique Unitaire, je prends l'engagement de ne jamais vous décevoir dans le cadre de ce nouveau parti. Nous devons, dans le cadre donc de ce parti, asseoir à tout prix les principes de la gouvernance démocratique, de l'état de droit et de contre-pouvoir qui se neutralisent. C'est devenu aujourd'hui plus vital que jamais. N'oublions jamais un Gabon sans ses principes fondamentaux, avec la régénération du pédégisme, est un pays qui n'est pas libéré. Enfin, je ne terminerai pas mes propos sans demander pardon à mes enfants, certains, à ma famille, à mes amis, à toutes les personnes qui me sont chères, qui par cet engagement craignent une fois de plus pour ma vie, qui par cet engagement craignent que je reparte en prison, qui par cet engagement craignent que je meure.
Je sais que vous m'aimez. Et vous le faites par amour. Mais sachez également que mon bonheur est dans ce que je fais. Car je suis heureux lorsque je défends les valeurs de dignité, de justice, d'intégrité. Hier dans un syndicat et aujourd'hui dans un parti politique. Je vous exhorte, vous ma famille, vous qui êtes inquiets, je vous exhorte plutôt à la prière pour que notre Créateur, le Dieu de l'univers tout entier, puisse me protéger, lui qui a mis ses valeurs en moi. La création de ce parti, dans lequel nous placerons Dieu au centre, va ébranler les hommes des ténèbres qui seront facilement identifiables par des critiques destructives qu'ils véhiculeront et leur volonté de détruire le PNTP. Ce parti politique est un parti de lumière dont l'objectif est, entre autres, de chasser les ténèbres du Gabon, qui chaque jour prennent de l'ampleur. Nous n'avons pas la prétention d'être les seuls hommes de lumière au Gabon. Nous appelons au rassemblement de tous les hommes de lumière. Que Dieu bénisse le PNTP. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du PNTP. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour accueillir le PNTP? Monsieur le Président du Parti national pour le travail et pour le progrès, en abrégé BNTP, Président Jean-Rémy Yama, levez la main droite devant Dieu, devant les hommes. Dites avec moi, je m'engage. Je m'engage. Moi, Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. À conduire ce parti. À conduire ce parti. Avec le Saint-Esprit. 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 L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. Selon Galates 5. Selon Galates 5. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. De vérité. De vérité. L'esprit de justice. L'esprit de justice. L'esprit d'intégrité. L'esprit d'intégrité. L'esprit de droiture. L'esprit de droiture. Je m'engage. Je m'engage. Moi. Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama. Président. Du Parti national. Du Parti national. Pour le travail. Pour le travail. Et le progrès. Et le progrès. Je m'engage. Je m'engage. À marcher. À marcher. Dans l'intégrité. Dans l'intégrité. À manifester. À manifester. L'amour. L'amour. À mes compatriotes. À mes compatriotes. Selon que me le recommande. Selon que me le recommande. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Au verset 39. Au verset 39. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. Je m'engage. Je m'engage. À aimer le peuple gabonais. À aimer le peuple gabonais. Dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions. L'amour véritable. L'amour véritable. Qui prône la justice. Qui prône la justice. Je m'engage. Je m'engage. À marcher dans l'intégrité et la droiture. À marcher dans l'intégrité et la droiture. À conduire ce peuple. À conduire ce peuple. Que Dieu me met. Que Dieu me met. À mes côtés. À mes côtés. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Je deviens un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Dans la société. Dans la société. Pour répartir. Pour répartir. Ma génération.
Ma génération. Les générations futures. Les générations futures. Je m'engage à faire tout ce qui est à mon pouvoir. À faire tout ce qui est à mon pouvoir. Développer ce pays. Pour développer ce pays. Pour arrêter les pleurs. Pour arrêter les pleurs. Du peuple gabonais. Du peuple gabonais. Pour apporter le travail. Pour apporter le travail. La santé. La santé. Investir. L'argent du Gabon. L'argent du Gabon. Selon mes moyens. Selon mes moyens. Pour la cause des justes. Pour la cause des justes. Pour le pauvre. Pour le pauvre. L'indigent. L'indigent. Afin que tous. Jouissent. Des fruits. Du ciel. De la forêt. Des eaux. De la terre. Du Gabon. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce geste